Voici une petite vidéo bilan sur le chapitre sur le fonctionnement de l'organisme lors d'un effort musculaire. Différents organes vont intervenir dans la réalisation d'un mouvement musculaire. Tout d'abord, les organes sensitifs, comme par exemple les yeux ou les oreilles, vont percevoir une information issue de notre environnement et vont la transmettre via les nerfs sensitifs au cerveau ou à la moelle épinière qui constituent les centres nerveux. Les centres nerveux vont intégrer cette information, ils vont la traiter et ils vont envoyer un message via les nerfs moteurs aux organes moteurs, comme les muscles, qui vont réaliser le mouvement. C'est ce qui se passe, par exemple, lors d'un arrêt de but effectué par un gardien de but. Le gardien de but perçoit une information avec ses yeux, il regarde où le ballon va arriver, son cerveau va analyser cette information et va commander à ses muscles de se jeter vers tel ou tel endroit, d'étendre ses bras ou ses pieds pour pouvoir arrêter le ballon. Pour pouvoir fonctionner, les muscles vont avoir besoin de dioxygène et de nutriments. Le dioxygène et les nutriments vont être apportés aux muscles par le sang, via des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins qui arrivent au niveau du muscle sont appelés les artères. Les vaisseaux sanguins qui sortent du muscle sont appelés les veines. Au niveau du muscle, nous allons avoir un réseau de capillaires sanguins qui sont de tout petits vaisseaux de diamètre très petit par lesquels vont s'effectuer les échanges entre le sang et les muscles. Le sang qui arrive aux muscles par les artères va être riche en dioxygène et en nutriments, alors que le sang qui sort des muscles par les veines va être pauvre en dioxygène et en nutriments, car le muscle va consommer du dioxygène et des nutriments tels que le glucose. Lors d'un effort physique, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire augmentent. La fréquence cardiaque correspond au nombre de battements du cœur par minute. Le cœur va être l'organe qui va être responsable de la mise en mouvement du sang dans les vaisseaux sanguins. Lors d'une activité physique, le muscle va devoir recevoir davantage de dioxygène et de nutriments. C'est pour cela que le cœur va devoir battre plus vite et que la fréquence cardiaque va augmenter de façon à permettre aux muscles de recevoir davantage de sang contenant des nutriments et du dioxygène. Par ailleurs, la fréquence respiratoire va permettre au sang de s'enrichir en dioxygène. Comme lors d'un effort physique, la consommation en dioxygène va augmenter, l'activité au niveau des poumons va être plus importante et le cycle d'inspiration-expiration permettant d'enrichir le sang en dioxygène va augmenter. C'est pour cela que la fréquence respiratoire augmente.